Bonjour, coucou à tous, salut. Voilà, soyez salués à tous nos ancêtres pour lesquels nous battons et pour lesquels nous avons un devoir de continuer la lutte, pour lesquels nous ne sommes pas prêts à accepter que leur mort a été vaine, voilà, pour lesquels nous voulons justifier que leur combat a été juste et nous vous remercions. Et c'est pourquoi nous tenons à continuer cette lutte. Malgré de nombreux de nos propres frères parfois, qui sont dans la naïveté, dans l'ignorance, et parfois qui nous condamnent parfois lorsqu'on manifeste, lorsque parfois on use de violence pour nous faire entendre, parce que tous les moyens sont bons pour nous se faire entendre. Ils disent que ouais, faites ça, mais pas dans la violence. Ils oublient. Quelle violence, quelle terrible violence, quel degré de violence ceux-là viennent faire chez nous, ceux-là qui ont tué nos ancêtres, ceux-là qui ont tué les pères de l'indépendance, ceux-là qui ont tué les vrais patriotes. Voilà, ils oublient ça. Parfois, lorsqu'il arrive dans la colère, quelques poubelles sont brûlées, ce sont les premiers, les nôtres, qui viennent d'abord nous condamner. Ouais, on veut bien que vous fassiez le combat, mais pas à ce niveau-là. Ils oublient. En fait, c'est pourquoi je dis, c'est l'Africain finalement lui-même qui nous condamne. Cette Afrique-là, ces Africains-là, qui ne se battent pas, qui ne sont prêts à aucun sacrifice, ce sont les premiers à venir condamner les gens. C'est vraiment triste. Et c'est pourquoi je dis à tous les vaillants combattants, à tous ceux qui œuvrent pour la liberté, qui pensent aux autres, n'écoutez plus ces ignorants-là, n'écoutez plus ces traîtres-là, parce que pour nous, il faut les considérer que ce sont des adversaires de notre lutte et de la souveraineté ainsi que de la dignité de l'homme africain. Voilà, je viens faire cette vidéo simplement pour venir dire ceci, encore une fois de plus. À chaque fois que nous sommes en train de laisser, et nous avons peur de tous ces dictateurs qui sont en Afrique, notamment celui du Gabon, Ali Bongo, notamment Faure Gnassingbé, du Togo, notamment de Ouattara. À chaque fois que nous avons peur de tous ces dictateurs-là, des Macky Sall, de tous ces pseudo-dirigeants, cette marionnette de l'Occident, sachez-le, à chaque fois que nous avons peur d'eux, nous vendons l'Afrique. Nous vendons l'Afrique parce que ce n'est pas eux qui contrôlent la plantation. Le maître de la plantation, c'est depuis l'esclavage, c'est toujours l'occidental, une minorité, en fait, il faut le préciser, des hommes blancs. Voilà. Et à chaque fois que nous sentons que la peur nous habite, à chaque fois de pouvoir agir devant cette injustice que nous voyons, sachez-le que nous renforçons encore ces gens-là. Parce qu'il faut se demander une chose qui est très importante. Il faut qu'on se pose cette question-là. En réalité, l'Occident prend les minerais, le pétrole des Africains gratuitement. Ils nous prennent le pétrole gratuitement, ils ne paient rien. Aujourd'hui, nous savons que les transactions se font en dollars dans le monde. Les transactions se font en dollars. Lorsqu'on est riche, lorsqu'on parle de la richesse de l'Arabie Saoudite, c'est en dollars. Lorsque nous voulons industrialiser le pays, si vous voulez aller acheter quelque chose, on va dire du matériel industriel, si nous voulons acheter des armes pour défendre nos pays, ça se passe en dollars. Lorsque vous arrivez chez les Russes, lorsque vous voulez acheter quelque chose, c'est pas avec le franc CFA que vous irez acheter là-bas. Il va vous dire où est ton dollar. Les transactions dans le monde se passent par le dollar, avec le dollar. Mais lorsque je me pose même la question concrètement, par exemple avec le pays d'où je viens, le Congo, où est le dollar du Congo-Brazzaville? Où sont